Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Challengers Productions, nous pensons pour vous. Challenge Sport, c'est plus de 20 ans d'expérience, un savoir-faire indéniable, reconnu dans la Caraïbe et l'Hexagone avec plus de 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Tout de Guadeloupe, tout de Marie-Galante, tout de Martinique, tout de Saint-Domingue, tout de l'Eure-et-Loire, championnat de France professionnel en Vendée. Une équipe bâtie et engagée pour l'animation de tous vos événements sportifs. Même à huis clos, vous ne serez pas seul. Des compétences, un service. En vivant en live tous vos événements sportifs sur la page Facebook Challengers Productions et sur Canal 10. Challenge Sport. Le sport autrement. Contactez-nous au 0690 633 376 et par mail challengersprod97129@gmail.com. Sportez-vous bien. @gmail.com, c'est votre tout nouveau rendez-vous parce que vous savez bien évidemment il faut toujours garder un petit peu ces gestes barrières, même si cette fluidité qui arrive à grands pas avec ce 1er juillet, mais restons quand même prudents. Si vous avez bien évidemment des événements sportifs, culturels aussi, bien n'hésitez pas à contacter cette très belle équipe. Merci de cette confiance que vous nous accordez. Bonsoir chez vous, où que vous soyez, nous vous remercions bien évidemment de cette confiance que vous nous accordez. Nous reprenons timidement, hein, c'est comme ça, il ne faut jamais être pied au plancher, puisqu'on avait quand même un mois assez contrasté avec, bien évidemment, ces élections départementales et régionales. Maintenant, je pense qu'on peut tirer le rideau et passer à autre chose. Dieu merci, pour l'instant, les compétitions ont repris pour le vélo. On verra avec d'autres disciplines pour les gymnases et les différents jauges qui s'y appliqueront très prochainement. Ce soir, on voulait absolument rendre hommage à un grand monsieur, monsieur Valère Lamy, qui nous a quittés ce samedi 26, comme une étoile. C'est cet homme, j'étais pas encore né bien évidemment, mais c'est vrai qu'on se penche aussi sur l'histoire pour savoir un petit peu qui a fait quoi, et surtout nos grands hommes, et ce monsieur fait partie des grands hommes du basket. Monsieur Valère Lamy est important pour moi en tout cas de lui rendre cet hommage, petit soit-il en tout cas, mais c'est vrai que lui, il a donné un grand air au basket, il a créé le mini basket, c'est pratiquement le basket à 3 que j'ai eu l'occasion de voir sur la place de la Victoire. C'est pas comme actuellement, se trouve la place de la Victoire, c'était tout autre, vraiment différent. J'ai connu aussi la CD, l'amicale donc de Darboussier. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, un très bon conseiller aussi technique, un très 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 bon entraîneur. Il a entraîné à Juventus comme ça, un Goodlock aussi, pêle-mêle, l'Arsenal aussi. Et puis sur le plateau, nous avons, je pense, et je crois d'ailleurs, et d'ailleurs je tiens à lui remercier, c'est l'un de ceux qui a d'ailleurs côtoyé ce grand homme Valère Lamy. C'est monsieur, il m'a fait rigoler tout à l'heure parce qu'il m'a donné 2 prénoms. On l'appelle Alix Blaze, monsieur Alix Blaze, mais son prénom donc administratif, il me disait c'est Yvon, donc il m'a dit de l'appeler Yves Alix. Voilà. Bonsoir monsieur Blaze, bonsoir. Bonsoir monsieur Abadan. Bonsoir, merci d'être là, ça me fait énormément plaisir. Bonsoir, parce que vous êtes un monument du basket. Je voulais aussi que
que vous soyez là ce soir, puisque qui mieux que vous connaissiez justement Valère Lamy. Merci d'être là. Dans quelques instants, on va éplucher un peu tout ça. Le président de la Ligue de basket est avec nous, mais par téléphone. Bonsoir, président Patrice Alexis. Oui, bonsoir. Bonsoir, président. C'est vrai que votre place, elle est toujours aussi chaude, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours venir. Mais bon, vous êtes... Allez-y. Je profite de l'occasion pour saluer l'ancien président, M. Blaise, et qui, comme tu viens de dire, Pascal, qui mieux que M. Blaise qui a côtoyé ce grand monsieur, ou encore il y a d'autres personnes, mais qui mieux que M. Blaise qui peut quand même en parler. Alors je ne peux que m'incliner, et puis c'est un petit peu le devoir de challenge, un devoir aussi de ceux qui, comme moi, nous sommes privilégiés, de donner cette information et de donner la place aussi à ceux qui ont fait. Parce que nous, on ne crée rien. Hein. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses qu'on a trouvées bien faites, et nous sommes tout simplement d'élaborer à notre sauce. Ne pas créer rien, mais c'est très important que les seniors soient là. Alors c'est vrai, Yves-Alix Blaise, ça me fait plaisir, président, ancien président donc, de la Ligue de basket de 1983 à 1991. Vous aussi, vous êtes un grand homme. Je sais que c'est grâce à vous si les playoffs ont débuté en Guadeloupe. J'ai fait quelques petites recherches comme ça, c'est bien. Mais vous avez connu ce grand homme, Valère Lamy. Dites-nous deux mots. Comment, avant justement donc, de passer au président, voilà, cette photo qui nous apparaît, comment avez-vous connu cet homme de rigueur, de force, de mental? Comment ça s'est passé, puisque je crois qu'il a 10 ans de plus que vous? Oui, je vais commencer par dire le décès de ce grand homme dont vous parlez, M. Lamy, Valère. Eh bien, c'est une grande tristesse pour le monde du sport, et du basket en particulier, enfin pour nous tous, quoi. Et je tiens à adresser mon soutien ferme et entier à la famille dans ces moments douloureux. Alors, connaître Lamy, c'est tout un sport. C'est vraiment... J'ai fait la connaissance de M. Lamy depuis tantôt, parce qu'il a été un modèle, il a été un exemple, il a été en quelque sorte une inspiration pour toute une génération de jeunes, tant par la manière dont il jouait, dans la manière... il était élégant sur le terrain, et c'est le travail efficace qu'il faisait. Donc, en particulier, lorsque on côtoie, on voit ce type-là sur un terrain, on est obligé de l'apprécier, on est obligé de l'admirer. Et j'ai fait sa connaissance étant joueur, et puis j'ai été sélectionné comme lui. Et c'est lui qui a été un grand frère pour nous, tous les sélectionnés, parce que lorsqu'on a commencé, il y avait 3 jeunes juniors, et M. Mendy, j'étais avec Luc Brasson et moi. Nous étions 3 jeunes, et lui, il était notre patron, notre grand frère. C'est lui qui nous donnait en quelque sorte le là pour le basket. C'est lui qui nous permettait de trouver les automatismes lorsqu'on était en sélection. Donc pour nous, c'était de grands moments. Très bien. On va regarder cette photo justement en arrière-plan, parce que c'est une très belle photo qui parle. Juste à côté, on voit Madame Ginette Gott, hein, c'est ça, hein, c'est bien elle, hein, qui est juste à côté. Avec le président Patrice Alexis, un petit mot pour la famille. Dans quelques instants, on va revenir sur les photos en noir et blanc, hein, monsieur Blaise, dans quelques instants. Patrice Alexis, un petit mot pour la famille en tant que président de la Ligue de basket. Et qu'avez-vous prévu aussi? Et, comme je le dis, je profite de cette occasion que m'est donnée, à transmettre à la famille, aux fils et aux enfants de M. Lamy, à sa femme, et aussi aux gens qui ont côtoyé les amis, tels que Ricardo. Je sais que Ricardo était très proche, Bathilde aussi était très proche de M. Lamy. Je profite de cette occasion pour, au nom de la Ligue de basket de la Guadeloupe, de mon comité directeur, de la famille basket guadeloupéenne, de transmettre toutes les condoléances attristées à la famille de M. Lamy. Et je profite de l'occasion aussi pour, de cette occasion qui m'était donnée,
j'ai eu le président de la Fédération française où j'ai transmis le petit mot de M. Lamy, même si M. Lamy, comme tout le monde le dit en Guadeloupe, était plutôt sur le basket américain. Le président de la Fédération française m'a demandé, à son nom propre et au nom du comité fédéral, de transmettre ses condoléances, surtout au fils de M. Lamy, donc Jean-Pierre Souta connaît très très bien. Donc je profite de cette occasion qui m'est donnée pour transmettre toutes les condoléances. Je sais que c'est un moment difficile pour tous les gens qui l'ont côtoyé de près ou de loin, et force à tous ces familles. Voilà, on imagine justement à travers les mots donc, du président de la fédération l'envergure donc de cet homme président. Patrice Alexis, qu'avez-vous prévu, même si on sait que c'est un peu difficile, mais la Ligue a-t-elle prévu, je ne sais pas, une rencontre? Comment est-ce que vous allez décliner tout ça? Monsieur Blas était témoin. Le samedi matin, on était à la Plaine Cancan, la fête du mini-basket, où il y avait une centaine de jeunes de tous les clubs, où on a fait vraiment une belle fête de mini-basket. Et quand j'ai appris le décès de M. Lamy, je me rappelle très très bien, quand je suis devenu président en 2008, je l'avais rencontré à BMAO, BMBC, et il m'avait demandé de continuer cette lancée mini-basket. Et j'ai appris après que c'est M. Lamy, M. Blaise va peut-être le confirmer, qui avait lancé le mini-basket en Guadeloupe. Et comme par hasard, ce jour-là, le samedi matin, de 8h à 12h, on a organisé une très 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 belle fête de mini-basket où tout le monde était content de cette journée. Et peut-être, déjà un premier signe. Rassurez-vous qu'au niveau de la Ligue, je demande au comité directeur, nous devons organiser au mois de novembre encore une fête. Et bien, cette fête qu'on va organiser au mois de novembre pour les jeunes, les fêtes de mini-basket, on va donner ce nom-là, une journée vraiment spéciale pour M. Lamy au niveau du mini-basket. C'est vrai qu'on en compagnie de M. Blaise, qui nous a promis quelques ballons, etc. On va organiser vraiment une belle fête à la Plaine Cancan au mois de novembre. C'est vrai aussi, je me rappelle aussi de cet hommage qu'on lui a rendu aussi pour ce gymnase qui se trouve pas très 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 loin, donc d'ici, toujours dans cette même région bémarossienne, le gymnase Valère Lamy. Alors vous parliez, c'est vrai, donc de ce tournoi, de ce mini-tournoi, mini-basket, pardon, et l'ancien président, M. Blaise, est là, je crois que c'est en 61, je crois qu'il a dû... Qui a lancé ça, je crois. C'est bien ça, M. Blaise? En 61. Vous l'avez fait ce samedi. Il y a des images. Jordan qui est à l'ARIA. Quelques images avec Jordan, parce que voilà, il est décédé le 26, c'était ce samedi, et il y avait également ce mini-basket. Est-ce qu'on peut voir les images avec Jordan qui vont apparaître dans quelques instants? Voilà, alors, Président, voilà les images. Ce sont des jeunes de quel âge, Président? Alors, ce sont des jeunes de 10-11 ans. Les clubs qui étaient présents, c'est la MCA. Il y avait la MCA, l'USR, le BMBC, quoi d'autre. Il y avait pas mal de clubs. Et tous les encadrants qui étaient présents nous ont permis à réaliser cette fête. Donc, comme vous avez pu constater, les images en parlent. Donc, on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y avait ce problème de M. Lamy. Et voilà, on a honoré quand même ce moment. Et après, dans l'après-midi, je crois que le BMBC a organisé aussi une journée mini-basket. Mais ce samedi était vraiment réservé sur deux plans de la Guadeloupe, à Bémaro et à Pointe-à-Pitre, la fête du mini-basket. Donc vous voyez, donc, sans le savoir, on a quand même pu réunir des jeunes autour. Mais rassurez-vous, je rassure le monde des jeunes qu'on va quand même organiser quelque chose de vraiment concret avec les anciens qui ont connu M. Lamy, M. Blaise, Ricardo Stadel et certaines d'autres personnes pour organiser vraiment une journée mini-basket sur la Guadeloupe. Ce qu'il faudra... Et pourquoi pas sur la place de la Victoire? Voilà, pourquoi pas? Je pense qu'on a encore cette place, sauf qu'il nous manque les paniers, parce que je me rappelle à l'époque, il y avait les paniers de basket. Il y avait même aussi le parking qui se mariait aussi avec ces paniers de basket. Alors, pour rappel aussi à celles et ceux qui nous regardent, le mini-basket, on l'entend comme ça, peut-être on ne l'imagine pas. Et vous êtes là, M. Blaise, mais c'est des souhaits. C'était à l'époque, c'était des souhaits de 3 contre 3, c'était ça? Non, c'était comment? Monsieur Lamy, c'était
pédagogue, un grand pédagogue. Pour lui, pour pouvoir apprendre les fondamentaux, que ce soit du basket ou de l'éducation, il fallait créer une école. Et lui, il a créé le mini-basket, l'école de mini-basket à Pointe-à-Pitre, dont le fondateur, c'est M. René Laverne. René Laverne, qui était membre fédéral de la commission des jeunes de la Fédération française de basketball, et qui venait en Guadeloupe à chaque période de vacances, à Pâques, à Noël, et au début des grandes vacances. Il était l'invité de M. Gaston Adélaïde, qui était à l'époque président de la Ligue de basket et président de l'Amicale d'Aboussier. Donc, M. Laverne nous conseillait, il disait que c'était une possibilité de permettre aux enfants de participer à la vie collective, c'est-à-dire leur permettre de prendre soin, de prendre le sens des responsabilités et aussi de s'imposer, d'avoir la maîtrise de soi et surtout le respect des autres. C'est ainsi qu'il nous a proposé la création d'écoles de jeunes. Et l'ami a profité de cette occasion pour justement, parce qu'il était un homme de terrain, il croyait, les parents croyaient en lui, et c'est ça, la confiance, lorsqu'on a la confiance en un homme, et il a fondé le club de mini-basket à Pointe-à-Pitre. Non, en dehors de ça, il a été plus loin que ça, puisque monsieur l'ami avait compris que nous sommes en quelque sorte des privilégiés. Notre fonction, une position privilégiée aux portes des géants du basket mondial, c'est-à-dire les États-Unis, Porto Rico, Miami à côté et autres. Donc il fallait qu'ils partent à la rencontre des grands maîtres du basket pour voir comment installer, proposer des camps de basket afin de détecter des jeunes talents et aussi permettre aux jeunes de pouvoir profiter des grandes situations de basket. Donc, il a été à l'origine de l'école de basket et aussi faisait des camps de basket. Et à partir de là, il devenait en quelque sorte un découvreur de talent. À telle enseigne, nous avons eu Alain Skoll, Cachemire, et Patrick Cam. Il y a d'autres encore, les frères Clock à l'Arsenal, le jeune Citadel, aussi son fils Eddie Lamy et sa fille Mylène Lamy, et bien d'autres encore. Donc pour nous, c'était le géant, la légende du basket en Guadeloupe, c'était M. Lamy. Alors c'est vrai qu'il a eu, il a eu l'occasion de fouler les terres portoricaines, les États-Unis aussi. Comment on le voyait justement, M. Lamy, à cette époque-là? M. Lamy, il faut dire qu'il a fait tellement de sport dans sa vie. Il était d'abord footballeur. C'était un grand gardien de but. Il était si brillant qu'on lui posait la question, mais tu fais tout avec le ballon, pourquoi ne pas toucher? C'est son professeur, M. Guy de Lozinguin, qui lui disait, mais tu peux aussi, avec la licence que tu as un talent félin. Donc il fallait justement passer au basket. Et il avait entendu les leçons de M. Guy de Lozinguin. Et la chance que nous avons eue, à cette période, on passait à la Renaissance un film sur les Globetrotters. Ah ouais, les Globetrotters. Les Harlemiens. Les Harlem Globetrotters. Mais nous, tous, nous avons vu ce film. Mais lui, il avait vu, revu. À telle enseigne, il est devenu, ça a déclenché chez lui cette passion du basket et il est devenu en quelque sorte la coqueluche à force de travailler, à force de voir ce monsieur qui faisait de la démonstration, qui était l'animateur, qui faisait le show parmi les Globetrotters qui s'appelait Goose Tatum. Il s'est mis à admirer Goose Tatum, à reproduire en quelque sorte les gestes de Goose Tatum, et il est devenu un Harlemien. Par conséquent, il était devenu en Guadeloupe la coqueluche de
tous ceux qui venaient au basket. Et je vous assure, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, la table de marque nous signalait les 3 dernières minutes avant la fin du match. À ce moment-là, c'était la fête. Lorsqu'on avait l'ami sur le terrain, Max Aimable, Caillol, Chonchon, Paul Chonchon, il y a beaucoup d'autres. Hein. Quand il y avait ce monde-là sur le terrain, c'était la grande fête. On faisait du Harlem, ce qu'on appelait des gestes impossibles, avec faire jongler le ballon en tous sens, ça passe entre les jambes et autres. Mais on n'avait pas de support avant. C'est à partir de ce film-là que tout ça a déclenché et l'ami a compris qu'il fallait justement emmener les jeunes vers l'extérieur, créer des camps de basket pour essayer de trouver. Et lui, il voyageait beaucoup. Il était souvent à Porto Rico, très souvent, plusieurs fois par an, il était à Porto Rico. Il suivait les championnats de basket. Il y avait un championnat de basket qui se passait à Porto Rico. Il était là, il partait partout où il y avait du basket. Donc là, nous perdons un grand homme, un grand du basket. C'est tout le monde du sport qui est en deuil. Justement, c'est pour ça que nous avons voulu bousculer aussi notre programme ce soir. Là, vous nous avez parlé de ce grand sportif, très émérite et très fort, très courageux, mais l'homme. Parce que vous l'avez côtoyé, vous avez été plusieurs fois sélectionné aussi avec lui. Le président est avec nous encore ce soir par téléphone, il va rester avec nous ce soir. Mais vous l'avez côtoyé, mais l'homme, le caractère de l'homme. Bon, comme je disais, nous avons été sélectionnés à plusieurs reprises. Là, je ne peux pas connaître le nombre de fois parce que chaque année... Vous avez été à plusieurs reprises, ça de c'est 1960 à 1975-79, on était encore sur le terrain. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'ami, il nous encourageait, nous les jeunes. C'était ça le bon côté. Et il nous encadrait. Et il voulait justement que chacun ait une personnalité au niveau du basket. Donc, c'était un papa en quelque sorte. Puisque jusqu'à présent, je l'appelle Monsieur Lamy. Et quand on voit, par exemple, Madame Gaud, qui est une très bonne amie aussi, qui connaît bien Monsieur Lamy. Tout le monde l'appelle Monsieur Lamy. Là, parce que j'ai débuté quand j'étais junior, et lui, il était notre grand, et il fallait l'appeler le monsieur. Et ça a continué jusqu'à présent, on l'appelle Monsieur Lamy. Donc, c'est un monsieur qui nous encourageait, qui nous encadrait. Mais aussi, c'est un monsieur qui a un parlant, comme on dit, il a un fort caractère. Un fort caractère. Il est aussi, nous avons eu, quand j'étais président de la Ligue de basket, j'ai eu avec lui un foie. Parce que, à l'époque où, quand j'ai... Parce que j'étais tous les deux diplômés aussi. Oui, je suis allé demander à la Fédération française de basketball comment mettre en place, en quelque sorte, des situations pour permettre au basket d'évoluer. Bon, on m'a dit de faire un play-off. On m'a dit, il faut que tu aies un technicien, c'est-à-dire un conseiller technique. Et lui, l'ami, c'est lui le seul qui avait le diplôme 2e degré de conseiller technique. J'ai proposé à monsieur Théron, qui était président de la direction départementale de la jeunesse et sport, monsieur Sicofran. Monsieur Sicofran, parce que le poste qui était, qu'on nous avait désigné, c'était un poste pour débutants, pour stagiaires. Alors que monsieur Lamy était déjà un grand fonctionnaire, un éducateur qui était déjà au dernier degré, au plusieurs degrés, et il ne pouvait pas, en quelque sorte, aller et prendre ce poste de stagiaire. Donc,
pour lui, c'est un poste qui lui revenait. Je comprends bien, non, mais c'est un homme de terrain, c'est un homme passionné pour le basket. C'est pour lui, c'est ça en quelque sorte qu'il faisait. Et toute sa carrière devait se terminer par ce titre-là. Et je comprends. Mais on ne pouvait pas faire machine arrière, dire M. Reed le rétrogradé, lui dire ben, tu vas commencer sur un poste de stagiaire, alors qu'il était déjà un essayant de regrader. Bon, oui. Donc il m'en a voulu, comme quoi il me disait que ben, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'avais pas fait le boulot nécessaire pour lui permettre d'avoir ce poste. Il est resté en foi avec moi, mais par la suite, quand je lui ai fait comprendre, donc nous sommes montés dans des grandes réunions avec les grands patrons, je lui ai fait comprendre, mais non, mais celui qui était là, il travaillait peut-être seulement pendant des vacances, peut-être, justement. Et c'est après, M. Sikofan a eu, en quelque sorte, passé, il était en poste sans diplôme. Il a passé ses diplômes et il est devenu conseiller technique à titre... à grand titre. À grand titre. Très bien. Restez avec nous parce que Jordan me fait signe. Nous allons donc du côté de la régie. Nous reviendrons dans quelques instants pour faire et terminer cette deuxième partie de challenge. Je rappelle que nous sommes et là nous rendons hommage à Monsieur Valère Lamy, un très bon basketteur, un très grand homme aussi d'ailleurs, et puis qui ne laisse pas indifférent la Guadeloupe. Pas tout de suite. Après cette bonne réclame, nous revenons ici à la Maison Mère. À tout de suite. Je comprends parfaitement. C'est vraiment très agréable en tout cas de discuter avec. Monsieur Blaise, oui, nous sommes revenus en direct, Non, mais il n'y a pas de souci, c'est comme ça, Charles. Merci Jordan, 21h29. Deuxième partie, on vous rappelle que là nous rendons hommage à Monsieur Valère Lamy que vous voyez justement en arrière-plan, juste à côté avec Madame Ginette Gott aussi, qui a été longtemps aussi entraîneur de basket et femme de poigne aussi. La Guadeloupe pleure aujourd'hui, eh bien, un grand basketteur, un grand homme, puisque c'est vrai quand on est un champion, on est assis, on a des signes aussi assez particuliers, donc on est parfois incompris, mais c'est ça qui fait aussi la force. Avant donc de laisser partir le président de la Ligue de basket, Patrice Alexis, vous êtes encore là? Oui, je suis là. Oui, merci d'être là avec nous, président. J'imagine que ce soir, vous êtes un homme... c'est vrai, attristé par la disparition de M. Valère Lamy, mais en même temps, très fort au fond de vous et surtout content d'entendre un ancien président de 1983 à 1991 en la personne de monsieur Yves Blaise. C'est ça, président. Vous apprenez des choses ce soir. Oui, alors... Ce que je retiens encore, qui est très important ce soir, c'est d'entendre M. le Président Blaise parler de M. Lamy. Je crois que même au niveau des archives de la Ligue, on ne trouve pas les traces de tout ce que j'entends. Je sais que M. Sikofan est en train d'écrire un livre, mais je crois que pour cette jeunesse qui n'a pas de repère, ce serait très bien que demain, M. Blaise, les anciens présidents, fassent quelque chose de concret pour laisser pour cette jeunesse qui arrive. Quand je passe dans la rue, M. Chanchon, etc., ce sont des gens qui vont laisser donner des traces. Et toutes ces personnes, comme disait M. Blaise, M. Chanchon, que je ne vous pas longtemps, ce sont des gens qui étaient proches de M. Lamy. Et il est temps qu'on laisse des traces, qu'on écrive quelque chose, qu'on se met autour d'une table, des émissions telles que ce soir, et qui est très enrichissant. Mais je me rappelle aussi, j'étais licencié avec les enfants au niveau de l'ESVATAM, et en U15, M. Lamy avait organisé un voyage à Porto Rico, et c'était vraiment très enrichissant. Et ce monsieur Lamy, comme on l'appelle souvent, monsieur Lamy, était vraiment tourné vers le basket américain. Et quand je vois maintenant, pour partir aux États-Unis, pour organiser une sélection, pour organiser des matchs, mais dans les années, comme je dis très souvent, dans les années 58-60, Porto Rico, les Américains venaient jouer du basket en Guadeloupe. Et maintenant, on ne peut plus faire ça. Monsieur Blaise peut confirmer. Je vois les sélections, je vois les photos défiler sur l'antenne. Je dis que c'était vraiment
vraiment une très 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 belle époque. Et on n'avait pas besoin de Canal 10, on n'avait pas besoin de première pour un peu le gymnase de Pointe-Chanchon, un peu la place de la Victoire. Donc je crois qu'on doit retourner à ces fondamentaux, mais avec tout ce qu'il y a autour du basket qui a pollué ce basket. Donc on ne peut pas revivre ce que M. Blaise dit sur les photos qu'on voit. Organiser une sélection de la Guadeloupe maintenant pour aller jouer dans la Caraïbe, on te dit que tu n'es pas caribéen. Organiser une sélection pour aller jouer contre qui? Contre la Martinique, on ne peut pas le faire. Donc vraiment, dans les années 60, je crois qu'il est temps qu'on revoie encore. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis rapproché de M. Lamy en 2008-2009, qui m'a donné pas mal de petits conseils, pareil que M. Feu Ogito Miris. Et je suis en ce moment en train de travailler avec M. Blaise sur des opérations de mini-basket. Donc, il pourra dire 2 mots après comment on va s'organiser. Mais rassurez-vous, comme dit la photo qu'il a, demain ensemble, et je pense que demain, on sera ensemble autour du basket, encore une fois, autour de cette jeunesse et aussi de honorer ce monsieur Lamy. Encore une fois, à ses proches, à ses parents, tous mes condoléances attristées pour le monde du basket qui se joignent à moi au niveau du comité directeur. Bonne soirée Pascal, parce que comme je suis sur une autre réunion après, donc je vous souhaite une bonne soirée et je suis très ému, très 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 ému pour la famille, surtout pour Eddy que j'ai côtoyé il n'y a pas longtemps, et voilà. Merci en tout cas d'avoir été là, en tout cas ce soir, pour votre témoignage et surtout représenter bien évidemment, comme vous le faites si bien depuis 2008, la Ligue de basket ici en Guadeloupe. Merci beaucoup Patrice Alexis, en tout cas merci. Sur le plateau avec nous, on le rappelle, hein, c'est l'ancien président donc, de la Ligue de basket de 1983 à 1991. Je vais vous rebaptiser encore ce soir, c'est Yves Alix. Oui. Le prénom administratif c'est Yvon, on l'appelle Alix. Il m'a dit, c'est le commun des mortels, c'est Yvon, c'est ça? Yves, c'est Yves, voilà. Alors, votre prénom ce soir, c'est Yves Alix. Oui, ça. Bien sûr. Ça vous convient? Ça me convient. Ça vous convient. Yves Alix, donc Blaise, c'est vrai que c'est cette petite note d'humour quand même, malgré, c'est vrai, ce côté triste, cette perte. Mais c'est vrai que c'était aussi l'homme aussi. Hein. Et il était un peu comme ça, même avec cette rigueur, mais il savait passer aussi des informations et transmettre. Oui, c'était justement parce que, malgré tout, on avait dans notre équipe les sélections des hommes, on oubliait le basket. Parce que le fait de vivre ensemble, ça nous ramenait à des moments où on devait s'oublier, on ne devait plus penser au basket et penser que nous sommes encore des hommes qui peuvent discuter, qui peuvent se côtoyer, qui peuvent avoir une vision pour autre chose et pour pouvoir faire aussi des blagues comme il faut. Et surtout, quand vous alliez passer tout à l'heure l'image où on était sous le paquebot Colombie, on allait vers la métropole. Mais si vous voulez, ce qu'on va faire, on va illustrer voilà, les photos avec Jordan, quelle que soit la photo, puisque c'est M. Blaise. Voilà M. Blaise. On va rester dessus. Ça, c'est la sélection, c'est ça, M. Blaise? C'est une sélection, oui. À l'époque où on retrouve debout, il y a Gabi de la CD, je suis juste à côté. Après, bon, je ne vois pas bien il y a Max Aimable, il y a... eh bien, nous avons notre ami de la Cruz. En bas, il y a Chonchon, il y a René-Éric, Caillol, et aussi... Non, je ne vois pas trop bien. C'est pas grave. Oui. Mais en tout cas, c'était quelle année ça à peu près? Oui, c'était les années 60. Les années 60. Belle année, hein, M. Blaise. Une très belle année. Quelques belles années. Comme disait le président Alexis, c'est à ce moment-là où tout se passait. On a eu la possibilité d'aller passer un mois à Métropole. Vous vous rendez compte? Avec une sélection, on ne peut plus faire ce genre de choses. Il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir emmener un groupe en costume fait sur mesure, costume Alba, et nous étions environ 18 à 20, une délégation de 20 personnes
envoyé en France, à l'INS, à l'Institut national de sport. Qui était président en ce moment-là? C'était Gaston Adélaïde. C'était un monsieur qui avait justement la possibilité qui connaissait Comment ça se passait, le monde du justement, basket, qui était à la fédération. Qui prenait en compte justement tous ces déplacements, président? C'est-à-dire que on pouvait avoir la fédération de basket, la direction départementale de la jeunesse et sport, et aussi d'autres. Bon, il y avait l'usine d'Arboussier, monsieur. Adélaïde pouvait avoir en quelque sorte des subventions de l'usine d'Arboussier qui à l'époque effectivement fumait. Parce que il était président de l'Amical Club d'Arboussier. D'accord. Alors c'est vrai, c'est encore emblématique, c'est encore un symbole, c'est un monument encore. Un monument de l'usine d'Arboussier, parce que je me souviens qu'il y avait la piscine, il y avait la piscine aussi, et puis Raïla était qu'à sortir à la rue Chemin Neuf, traverser la rue Raspail, et pour entrer justement du côté gauche, j'oublie, c'est Anora, je crois que c'est la famille Anora qui habitait sur le côté gauche, et il y avait la petite entrée pour aller à l'usine d'Arboussier. Il y avait un tout petit terrain de basket d'ailleurs, et qui a fait naître aussi... Un terrain de basket qui a eu ses gloires. Beaucoup. Nous avons joué et nous avons fait venir les équipes de Porto Rico, de Martinique. Sur le terrain de l'Amical d'Arboussier. Oui, parce que c'était bien aménagé, il y avait une tribune, il y avait tout. On se souvient, conséquent, on pouvait recevoir du monde, du grand monde. Et par la suite, il y a eu aussi les Arnaulin, il y a eu... oui, mais parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà, dans la sélection, il y avait 5 majeur de la CD. Ah ouais? Oui, il y avait Rico Viator, Gabi Romain, et notre ami... j'oublie déjà les noms. Enfin, c'est pas grave. Il y avait Sicofon et moi. Sicofon. Ouais, voilà. Sicofon, c'est lui qui avait le truc de la mer, là, non? Sicofon, le pêcheur, non? Sicofon, c'est lui qui est devenu conseiller technique. Conseiller technique, à l'époque où je l'avais proposé à M. Théron, qui était directeur départemental de la jeunesse et sport. J'ai fait sa promotion avec... il a fait le travail qu'il fallait, et je crois qu'il est sorti grandi de cette promotion. Alors aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, et vous êtes encore là, vous voyez un petit peu comment évolue le basket, avec toutes ces sorties que vous aviez apparemment qui étaient facile quelque part, et puis vous exportiez un petit peu le basket guadeloupéen. Oui. Aujourd'hui, beaucoup plus difficile, on a entendu avec le président encore le dire, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Parce que moi, quand j'étais président, j'ai pu faire venir des équipes de Porto Rico, des États-Unis, et même les Harlem Globetrotters. Qui sont venus en Guadeloupe. Ils sont venus en Guadeloupe, et justement, c'était des anciens des Harlem Globetrotters. Ils ont fait leur show, ils ont fait du spectacle, et toute la Guadeloupe s'était déplacée. Tout le monde du basket ça s'était passé présent. Où exactement? Ça s'est passé au hall Paul Chonchon, après Tapit. C'était le hall des sports. C'était le hall des sports. Le hall des sports à l'époque, C'était le hall des sports. Eh bien, on pouvait justement, avec des grands noms que nous avons eus, des connaissances que nous avons eues, et faire venir les portoricains chaque année en Guadeloupe. Alors, selon vous, avec aussi votre rapport, M. Valère Lamy a contribué aujourd'hui pour que le basket soit reconnu, peut-être pas tout à fait encore, puisqu'il y a peut-être d'autres évolutions à venir, mais qui aujourd'hui a cette empreinte du basket guadeloupéen, c'est grâce quand même à M. Valère Lamy. Eh bien, je vous dis quelque chose. J'ai découvert un journal daté du 29 juin 1996, c'est-à-dire 25 ans. Demain sera 25 ans que le journaliste avait écrit sur un journal local que Valère Lamy est au basket ce que Césaire est à la poésie. Aimé Césaire. Et que Massoso est au lirose.
j'ai trouvé ce parallèle extraordinaire. J'étais séduit par ce parallèle, parce que entre le père négritude de la poésie, Massoso, reine guadeloupéenne du Goka, de la culture du Goka et du Léoise, Monsieur Lamy qui arrive, et je dis, mais c'est vraiment fantastique de voir comment Lamy était déjà un pionnier, un précurseur et un modèle pour nous. C'est vraiment fantastique. Et quand je constate que tout ce qu'il a fait, et c'est vrai, comme disait M. Alexis, nous n'avons pas laissé grand-chose, nous n'avons pas laissé de lecture, nous n'avons pas laissé d'écrit, alors que justement, il est considéré au basket comme si c'était le poète, le grand poète Césaire qui est pour la poésie, Massoso, les roses. Mais c'est fantastique d'avoir une légende comme ça qui s'en va. Et il est temps qu'on fasse quelque chose de sérieux pour pouvoir laisser des traces et marquer en quelque sorte ces périodes de vie. Vous êtes prêt aujourd'hui, le président l'a dit, vous êtes en train de travailler aussi avec lui en amont. Oui. Aujourd'hui, à mettre ça en écrit. Alors, les écoles de mini-basket, ça continue. Et comme je suis président du Kiwanis Club, nous faisons avec la Ligue est notre partenaire, pour justement l'organisation de l'opération 150 ballons. 150 ballons que nous distribuons aux jeunes qui participent. C'est-à-dire, nous avons des partenaires qui nous aident pour permettre justement de permettre à ces jeunes-là de détecter des jeunes talents et aussi permettre à ces jeunes-là de vivre autrement le basket, en 3 contre 3. Voilà, c'est ce que je disais en préambule. C'est formidable. J'allais vous demander de bien expliquer un petit peu ce mini-basket pour celles et ceux qui nous regardent. Oui. Parce que bon, j'ai eu l'occasion aussi de faire du basket, mais c'était sur un basket, c'est 3-3. C'est comme un peu comme le football. Hein. Oui, parce que qui est comme un Guadeloupéen qui se respecte, il faut passer par le football. Donc le mini-basket, c'est le 3-3, c'est ça? Non, c'est pas. C'est quoi exactement? Le mini-basket, c'est différent. C'est justement, c'est ceux des jeunes qui ont un terrain adapté, avec des paniers aussi adaptés, et qui jouent librement. Combien? Ils sont combien? Ils sont combien par équipe? Ils sont combien? Mais c'est toujours 5. Maintenant, on fait le 3 contre 3. D'accord. Il y a le 3 contre 3 avec les U15. D'accord. Les U15, 3 contre 3. C'est ce que nous organisons avec la Ligue de basket. Et là, chaque participant, à la fin du tournoi, a un ballon. C'est parfait. Et les vainqueurs, une coupe, ils ont les trophées, quoi. D'accord. C'est formidable et c'est pourquoi je continue à travailler avec le président Alexis pour justement promouvoir ce basket qui commence à devenir intéressant. On peut faire sur n'importe quel terrain, et 3 contre 3. Et découvrir aussi, Jordan me fait signe, et découvrir aussi d'autres talents. On continue avec d'autres photos que vous allez donc nous commenter. Jordan Farnes, voilà une photo que vous y teniez. Ah, là, ça c'est monsieur, notre ami Gérard qu'on voit le premier à droite, sur la droite. Le premier sur la droite, qui a eu justement la bienveillance et la sagesse d'inviter les 5 majeurs encore du basket guadeloupéen, les anciens. Il y a Gabi Romain, M. Lamy, Max Aimable, je suis au milieu, il y a Rico Viator et notre ami Bottino. Et Gérard Bottino. Qui était chez lui, il nous a invités. Il a pensé qu'il était temps, parce qu'il voit que tout le monde, maintenant le temps se fait, nous poursuit. Nous sommes arrivés à un moment où tout un chacun, on ne pourra plus se rencontrer, on ne pourra plus se voir, puisque les uns, il y en a qui partent tellement vite, la preuve. Si on n'avait pas fait cette rencontre, nous avons perdu déjà Max Aimable
et ici aussi l'ami Valère. Donc ça a été pour nous, Gérard Boutineau a fait justement, c'était un grand moment de se rencontrer. On a refait le monde, on a refait en quelque sorte tout le parcours qu'on avait depuis tantôt. Ça m'a fait et plaisir. Ça a été très agréable. Et justement, je le remercie encore une fois pour cette invitation, parce que c'était un grand jour. Ça s'est passé le 2 février 2016. 2016. Là, ça m'a fait plaisir de voir M. Gérard Boutineau. Voilà. Je ne savais pas qu'il jouait au basket, Ah ben, mais il était un professeur au collège de Kermadec. Hein. Oui, bien sûr. Gérard, je crois que c'était... Alors, il y quelle avait un matière, trio mais ça fait plaisir. inséparable. C'était Gérard Boutineau, l'ami, et notre ami Maximum. On continue avec d'autres photos. Voilà un trio. Oui, ça c'est M. Gabi, qui est à gauche de l'écran. Je suis au milieu et l'ami. Alors, nous étions ce jour-là encore chez Gérard Boutineau. D'accord. On continue avec d'autres photos. Avec Jordan. Ah ouais. Ah ben là. Ça, c'est les costumes dont vous parliez tout à l'heure. Oui, ça c'est en 1960, juillet 1960. Sur le paquebot. On était sur le paquebot Colombie. Ah ouais. Et on partait. Regardez la tenue. Quelle élégance. Il y avait déjà de la classe. Il y avait de l'élégance. Hein. Ah ouais. On était habillés sur costume Alba sous mesure. Mais respect. Hein. Et respect. Et la délégation partait en métropole pour un séjour d'1 mois à Lienès. Et bon, alors ce qui est formidable là-dedans, c'est que il y avait Gérard Boutineau et l'ami, ils avaient emmené leur guitare. Et dans notre, comme nous étions presque tous à la même enseigne dans les cabines, eh bien, on faisait de la musique. Et le commandant de bord, quand il nous a entendus, il faisait monter le soir, bien habillés, comme nous sommes sur le bateau, et on allait jouer en première classe pour amuser les gens en quelque sorte. Le temps du voyage. Le voyage était trop court. Parce que tous les soirs, on était en première classe et on pouvait dîner après notre prestation. Donc certains, chacun avait un rôle. Il y avait certains qui dansaient, d'autres qui... Mais on avait 2 musiciens, 2 guitaristes. Et Maxima faisait le tambour, c'est-à-dire avec son bongo, et les autres avec chacha, petit tibois et autres. Mais on faisait un orchestre. Et on faisait jouer de la biguine, on jouait tout ce qui se passait, passe au double et valse. Nous étions au grand complet, quoi. Et vous associez le sport en même temps. En même temps. Franchement, et avec des résultats en plus. Mais oui. Et lorsque nous sommes arrivés à Paris, ben, nous sommes restés 1 mois à Lienès, où on pouvait par la suite obtenir des diplômes. Chacun est revenu en fonction de ses compétences et ses qualités, avec des diplômes correspondants. D'accord. Ouais. Et M. Valère Lamy, justement, dans cette période-là, puisqu'on a toujours entendu qu'il était très rigoureux, il était comme un père aussi pour beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il a pu concrétiser vraiment tous ses rêves, tout ce qu'il voulait? Parce qu'on sait que quand on est comme ça, visionnaire et pédagogue, on a toujours l'impression que le bateau n'arrive jamais à bon port. Bien sûr, mais justement, ce rêve qu'il avait, c'était être conseiller technique en Guadeloupe. Parce que c'était le seul qui était diplômé à l'époque. Et parce que c'était un homme de terrain. Il est revenu à son poste d'enseignant, mais on sent qu'il était mal à l'aise. Pour lui, c'était le terrain d'abord. Et n'ayant pas eu ce poste, ben, il était malheureux. C'était vraiment... oui. D'accord. Très bien. Jordan me fait signe. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on aurait pu passer toute la nuit à discuter, à parler de l'ami, de M. Lamy, effectivement, et de vous aussi, hein, de vous aussi, parce que émissions. De vous aussi, parce que avec je pense d'autres personnes qui l'ont connu. Ouais, je pense aussi que le président même, Patrice Alexis, a été quand même surpris ce soir d'entendre pas mal de choses qu'il ne connaissait pas, parce que d'autres aussi. Parce qu'Alexis, comme il disait, il n'était pas basketteur, il n'a pas côtoyé. C'est
un grand qui a su relever en quelque sorte le défi et qui a pris en main les rênes de basket. C'est la preuve, depuis 2008, il est là. Et avec sa femme aussi, qui est ancienne basketteuse. Sa femme qui est ancienne basketteuse. Il fait un travail formidable. Formidable, oui. Ben, on l'apprécie, mais il n'a pas été basketteur et il apprécie les talents, les grands basketteurs. On le voit aussi dans le football, hein, on n'est pas forcément obligé d'être joueur pour être entraîneur. Je vais vous laisser y aller parce que je sais que vous êtes fanatique même et trop faible de NBA. Et je sais qu'il y a de très beaux matchs ce soir. Je ne sais pas si c'est Walker, je ne sais pas qu'est-ce qui c'est qui joue ce soir. Qui c'est qui joue ce soir? Ben, c'est les Clippers qui jouent contre l'autre équipe là, j'oublie. D'accord, mais je pense que vous avez fait l'enregistrement. Bien sûr. D'accord. En tout cas, merci pour toutes ces photos que je vais garder bien au chaud. Merci de me les avoir envoyées parce qu'une fois que je vous ai eu au téléphone, vous avez répondu tout de suite présent malgré ces grands rendez-vous que vous avez avec le basket tous les soirs, notamment avec la NBA. Voilà, donc on va vous laisser. Merci beaucoup. De m'avoir invité. Je crois que je pars, c'est toujours avec une grande tristesse lorsqu'on parle de quelqu'un qui était un bon ami et qui nous a quittés. Bon, ben écoute, je serai là pour rendre service en quelque sorte à la famille tant que je pourrai. Merci beaucoup de votre présence, beaucoup, parce qu'on vous a vu revoir aussi tous ces bons moments, surtout quand vous parliez de ces grands échanges que vous avez eus sur le paquebot, transformé en musicien, en chanteur. Mais franchement, ça fait du bien. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci à Jordan. On avait préparé et concocté bien évidemment le Warriors Challenge. On va vous laisser aussi avec le Warriors Challenge. Je pense qu'on a tout dit. Il y a d'autres photos, mais peut-être pour lundi prochain, c'est pas grave. D'accord, Jordan. Je vais vous laisser avec les Warriors Challenge. C'est ce que vous, en tout cas, vous aimeriez avoir après tous les confinements, après tous les problèmes que nous avons connus. Je vous laisse avec ça. Ce sont les enfants aussi qui écrivent leur histoire. Passez une excellente soirée. Bon début de semaine à vous tous et toutes. Soyez prudents, bien évidemment. Et puis, n'appuyez pas trop sur le champignon. Bonne soirée. Merci à Jordan. Et à très bientôt. There comes a time when we hear your certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in your love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make
service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Karukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent